Hello la team en conscience, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Alors vous excuserez ma voix si elle est un petit peu différente de d'habitude, je suis un petit peu enrhumée, mais ça ne devrait pas m'empêcher de vous transmettre tout ce que j'ai à vous partager ici. Et cette semaine, on va aborder dans le podcast l'organisation de mon Q4 pour préparer 2026 et atteindre tous ses objectifs. Alors reste bien jusqu'au bout, je vais te donner toute ma stratégie, toute mon organisation, tout ce que je fais pour atteindre tous mes objectifs d'ici la fin de l'année. Installe-toi confortablement, prends des notes si tu en as besoin et enjoy. J'espère que tu mettras à profit tous ces enseignements dans ton business. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte avant de commencer parce que, bon, tout le monde ne me connaît pas. Vous allez peut-être sûrement me découvrir par le biais d'un épisode et vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en est où? C'est quoi son délire? Ok, ça fait exactement 2 ans et demi que j'ai lancé mon activité de coaching. Avant ça, j'étais community manager. J'ai bifurqué, il y a plein d'épisodes. Si jamais tu veux suivre mon parcours, je t'invite à scroller. Je te raconte tout. Je te raconte toutes les épreuves que j'ai traversées. Vraiment, c'est du sans filtre dans ces épisodes de podcast. Donc, tu as toutes les infos. Donc, j'ai lancé mon activité de coaching et j'ai principalement fait toutes ces années du coaching en one-one pour accompagner des femmes à passer au niveau supérieur dans leur business, mais surtout sans se cramer, qui est vraiment ma DA. Je me suis moi-même cramée, donc à un moment donné, c'est évident que je transmets ce que j'ai appris. Donc le but étant d'éviter de faire des burn-out, de s'épuiser à la tâche et surtout de faire du business en lien avec, je dirais, son âme, c'est-à-dire avoir des inspirations, donc être vraiment dans un équilibre yin et yang, avoir une structure, mais aussi avoir de l'espace pour pouvoir recevoir des inspirations et créer un business qui est complètement aligné à la personne que tu es. Et donc pour ça, on vient éradiquer tous tes blocages, toutes tes croyances limitantes, tous tes freins en fait, tout ce qui t'empêche vraiment d'atteindre ton plein potentiel, ta pleine expansion et qui te permet d'atteindre des paliers beaucoup plus élevés en termes de réussite, que ce soit la réussite financière, mais que ce soit aussi en termes de réussite par la vie qui t'inspire, que tu as envie de te créer, que ce soit de devenir digital nomade, de pouvoir quitter le salariat, de pouvoir vivre ta vie comme tu l'entends en fait et ne plus être contrainte par des il faut que je dois. Ça, c'est vraiment mon mot d'ordre. Donc j'en suis arrivée à créer il y a quelques mois, je ne saurais pas te dire exactement, mais il y a quelques mois, je me suis dit, ok, j'ai envie de passer au next level parce que je sens que je suis limitée en quelque sorte dans le sens où bah, effectivement, j'avais beaucoup de coachés et déjà en termes de temps et d'énergie, bah, mon emploi du temps était complet. Donc à un moment donné, bah, il faut faire des choix. Donc j'avais à ce moment-là choisi d'augmenter la durée de mes accompagnements pour pouvoir accueillir plus de monde aussi et moins m'épuiser. Mais en fait, j'étais toujours limitée. J'avais un peu cette frustration de me dire, mais ah, mais c'est génial, j'ai du monde, mais je sens que je peux faire plus, que je peux accompagner beaucoup plus de personnes. Et donc, de cette frustration est née l'envie de lancer un coaching de groupe. Donc, c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois. J'ai lancé la première version en bêta test de mon accompagnement de groupe que j'ai adoré, mais j'ai aussi fait plein d'erreurs. Je vous le partagerai dans un autre épisode parce que c'est vraiment typiquement ça. Ce sont pas des erreurs qui sont catastrophiques, c'est vraiment pas ça, c'est des erreurs dans la manière d'amener les choses qui ne me correspondaient pas finalement. C'était un petit peu comme du one-one déguisé, il y avait vraiment ça manquait un peu de structure, je dirais, et de limites. Mais j'y reviendrai dans un autre épisode parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler du lancement de la V2 de cet accompagnement qui va être incroyable. Genre vraiment, les gars, si vous devez jump in dans un accompagnement, mais je vous le dis direct, c'est celui-ci parce que déjà, il sera jamais à un prix aussi faible que lors de son lancement. Mais je vous jure que tout ce qu'il y a dedans, toutes les transformations que vous allez avoir, mais ça n'a pas de prix. C'est vraiment pépite, c'est ce qui peut vous propulser, mais à un niveau tellement supérieur, tellement rapidement, sur les prochains mois, surtout si vous voulez démarrer l'année 2026 en propulsant vos objectifs, franchement, jump in. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est surtout là pour parler de comment est-ce que je m'organise, justement, par rapport à cet objectif, parce que c'est pas simplement de faire la refonte de mon accompagnement, donc ce qui veut dire que, entre guillemets, je reprends tout de zéro. Donc la plateforme de formation que j'avais créée il y a 1 an et demi, elle est revue de A à Z, tous les workbooks sont recréés, les exercices,
la méthodologie, la méthode d'accompagnement, enfin tout, vraiment. Là, je suis passée tellement à un next level avec mes accompagnements one-one, avec les filles que j'ai accompagnées en groupe. Tout est tellement clair et limpide que c'est un truc de malade ce que j'ai envie de créer. Et vraiment, ça va transformer la vie de nombreuses personnes dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, qui dit gros objectifs, dit aussi grosse pression. Donc comment est-ce qu'on s'organise avec tout ça? Sachant qu'il faut que je vous avoue que j'ai procrastiné fortement cette refonte. C'est-à-dire que le projet, à la base, je m'étais dit, OK, en juin, je me relance, je fais la refonte de l'accompagnement. On est aujourd'hui en octobre, mi-octobre. Voilà, je commence tout juste. Donc, ouais, il y a eu du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah forcément, la dame a fait un petit freeze en mode c'est tellement grand ton objectif que bah j'ai peur. Donc je me cache, je me trouve des excuses, j'avance tranquillement, je me dis bah non, je peux reprendre des one-one, donc du coup je réouvre des créneaux en one-one alors que j'avais dit que j'arrêtais les one-one. Enfin, voilà, le schéma classique de la personne qui a peur d'atteindre ses objectifs, qui voit très très grand, qui a ce feu intérieur, mais qui est là en mode ah, je suis retenue par mes peurs. Ok. Bon, je vous cache pas que j'ai dégommé tout ça, qu'on a bossé dessus, et que ça, c'est derrière moi. Donc, on en arrive à il y a exactement 2 semaines où je me dis, Camille, à un moment donné, il va falloir y aller parce que tu as des objectifs là, et puis tu avances un peu à vue. Et en fait, je voyais la montagne, mais j'arrivais pas à voir les petites steps, les petits pas à accomplir pour arriver à mon objectif. Et donc, je me suis retrouvée un peu oppressée, vraiment à pas dormir, faire des insomnies et tout, tellement ça me prenait et tellement j'étais là, mais comment je vais faire ça? Et quand tu es dans le flou, clairement, tu as besoin de structure. Tu restes pas dans ton yin, parce que si tu restes dans le mental et dans la tête, c'est mort. En fait, tu te crées une pression qui t'empêche de passer à l'action et d'atteindre tes objectifs. Donc, je me suis réveillée un matin, pas de routine, rien, c'était le moment. J'ai pas réfléchi, j'ai pas petit-déj, rien, j'ai pris mon carnet, du papier, un stylo et c'était parti, je me suis fait un rétro-planning de l'espace. J'ai tout posé, toutes mes tâches, donc je suis partie de l'objectif final et j'ai décortiqué toutes les tâches que je devais accomplir pour atteindre cet objectif. Une fois que je les ai décortiquées, en fait, il s'agissait de définir une date de fin, une date de lancement. Donc je l'ai définie et ensuite, par rapport à ça, par rapport à ma finalité, j'ai, rétrocédé mes tâches jusqu'à en arriver à aujourd'hui pour vraiment me visualiser tout ce que je devais accomplir pour arriver à mon objectif. Bon, je te cache pas qu'il y a un taf de malade et que ma pression était clairement légitime. Donc, ce qui se passe, c'est que je me suis quand même mis des créneaux plus ou moins larges, mais ce que je veux t'enseigner ici, parce que c'est un truc qui, moi, m'impacte énormément, c'est que oui, j'ai défini une date. Donc oui, je me mets la pression par rapport à cette date. Quand je vois le calendrier avancer et que j'ai pas fait ce que je devais faire, je suis en mode je suis en retard, pression, OK, comment je fais? Non, en fait, on revient au basique, c'est il y a un planning qui m'aide à avancer dans mes tâches. Je sais ce que j'ai à faire, comment je dois le faire, ça me donne un tempo, c'est génial. Par contre, c'est pas figé dans le marbre. C'est-à-dire que si demain je dois décaler une tâche, je dois décaler le lancement d'une semaine, peu importe, c'est complètement OK. Je suis mon propre patron. Il y a personne derrière moi pour me dire quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. Et c'est aussi OK de décaler un petit peu. Par contre, ça ne doit pas devenir une excuse pour se dire ah, c'est bon, je peux décaler autant que je veux et on se retrouve l'année prochaine, j'ai toujours pas lancé mon programme. Non, ça c'est niette. Par contre, c'est faire redescendre la pression quand je vois que je suis vraiment sous tension de me dire oh là là, je vais jamais atteindre mes objectifs, comment je vais faire tout ça. OK, t'inquiète, c'est OK. Tu vas le faire. Si ça prend un tout petit peu plus de temps, c'est pas grave. Donc déjà, ça, c'est mon fonctionnement au quotidien parce que là, je vous en parle parce que cette semaine, j'étais en mode panique à bord, il y a rien qui avance comme je veux, je comprends pas là pourquoi je rame autant alors que pourtant je mets plein d'actions en place. Ouais, mais parce que peut-être que il y a des choses que j'avais pas considérées sur le papier, c'est très bien, j'ai mis tout le planning de ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs de lancement, mais j'ai un petit peu zappé tout ce que je devais faire déjà au quotidien, donc les tâches quotidiennes. Donc ouais, c'est vrai que ça prend déjà énormément de temps. Rien que le fait de tourner le podcast, vous avez 30 minutes d'épisode, mais généralement il y a 1 heure de tournage, au moins 30 minutes pour dérusher et monter le podcast, et après 15-20 minutes pour le programmer, écrire la description, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc si on accumule à ça les posts sur Instagram, répondre aux DM,
Enfin voilà, vous connaissez un petit peu la rengaine, vous êtes dans le milieu, donc vous savez de quoi je parle, mais on en est là. Donc, peut-être que mon planning n'est pas optimal. Peut-être qu'il me met sous pression. Mais en même temps, ce planning me permet de retrouver la détermination que j'avais perdue. Parce que ce qu'il s'est passé là, quand j'étais à Bali et que je me disais je vais faire la refonte de mon programme, que j'en parlais toute excitée, toute contente, mais que rien n'avançait concrètement, c'est que j'étais tellement dans mon énergie yin qu'en fait je ne pouvais pas avancer. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que Bali, j'étais contente de quitter l'île parce que c'est une énergie qui est très yin. C'est chill, c'est relax, c'est détente, c'est tu vas boire ta coconut, tu bosses sur la plage. Vraiment, c'est pas un mythe, mais du coup, l'énergie, elle est très très chill. Et en fait, j'ai appris ces dernières années à être dans mon yin. Mais sauf que tu me mets dans un endroit yin où je suis maintenant yin, ça fait pas bon ménage parce qu'à un moment donné, il te manque de l'énergie pour créer dans la matière. Donc c'est bien de recevoir les inspirations, c'est bien d'être en mode chill, système nerveux relax au max, mais au final, j'étais pas bien dans ma vie parce que j'ai besoin de créer, j'ai besoin de produire, j'ai besoin de sentir que je peux aider, que je peux impacter, que les femmes se transforment grâce à mes enseignements. Et en fait, j'avais complètement perdu ce feu. Je m'étais éteinte dans mon énergie yin absolue. Donc du coup, c'est la décision que j'ai prise aussi de bouger sur Hanoï au Vietnam parce que si vous me connaissez, j'aime pas du tout les grandes villes, la pollution, c'est pas du tout mon délire. Mais à un moment donné, il me fallait ce feu. Et je savais que en revenant dans une énergie dynamique d'une ville qui est stimulante, ça allait me relancer. Et c'est pas loupé. Je me suis remise dans une énergie équilibrée, pas yang extrême parce que c'est pas du tout ce qu'on veut, équilibrée. Et là, ça me fait du bien parce qu'en fait, j'apprends à vraiment équilibrer mes polarités où moi, je suis beaucoup plus dans mon yin. Je retrouve aussi mon yang, mais je suis entourée d'une énergie très yang. Donc mon yang n'a pas besoin d'être surstimulé pour pouvoir être actif parce qu'il est déjà hyper développé chez moi. J'étais extrêmement yang, le faire, 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 on réfléchit pas, on y va, on se dégomme pour les objectifs, c'est pas un problème, c'était moi. Je me suis cramée. Oui, j'ai appris la leçon. Oui, aussi. Donc du coup, on revient à l'équilibre. Et donc là aujourd'hui, c'est justement je rentre dans cette phase de maîtrise de mes polarités. Et donc c'est le grand test. C'est le grand test. C'est pas facile parce que c'est de ne pas retomber dans l'énergie yang extrême ou de se prélasser et d'être dans son yin extrême. Bon, je t'avoue qu'en étant à Hanoï, être dans son yin à l'extrême, pour moi, c'est pas quelque chose de forcément évident. Donc ça va, je devrais pas trop tomber dans mon yin, mais je peux à l'inverse tomber dans un extrême yang, ce qui n'est pas bon et qui me desservirait fortement. Je vais t'expliquer. En gros, là, j'ai des objectifs, donc comme je te disais, qui sont quand même ambitieux, surtout pour cette fin d'année, dans un laps de temps assez court, assez intense. Et donc, on a cette tendance à vouloir rusher les choses. On veut aller vite, on veut atteindre nos objectifs, on commence à regarder un peu au niveau des stratégies. On va inconsciemment être un peu plus sur les réseaux, donc checker ce que font les autres, voir si on est dans le timing. Et en fait, on rentre dans ce cercle vicieux qui peut littéralement te faire exploser en vol parce que ce n'est pas l'énergie avec laquelle tu veux faire du business. Tu ne veux pas être avancé bille en tête vers tes objectifs sans prendre soin de ton réceptacle, de ton énergie. C'est vraiment la base. Donc, c'est ce que j'ai mis en place parce que au-delà de l'accompagnement, de comment je veux faire mon lancement, les deadlines et tout ça, j'ai envie de dire c'est important, c'est la base, mais c'est pas non plus le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce que je vais mener à bien ce projet et dans quel état est-ce que je vais le mener. Est-ce que je vais arriver au bout de la ligne en me disant «Oh, je l'ai fait mais j'en peux plus, je suis épuisée, je suis lessivée, j'ai donné toute mon âme, il me faut 6 mois pour récupérer». J'ai pas envie de ça. Clairement, c'est pas mon goal, vous me connaissez, c'est pas du tout la direction de la maison, on n'est pas du tout là pour se cramer et ce n'est clairement pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est avancer vers mes objectifs, les atteindre, mais dans une énergie où je suis dans la pleine réceptivité et dans la pleine acceptation de ce qui est aussi. Ça ne veut pas dire que je vais me prélasser. Ça veut juste dire que je vais m'octroyer des moments de vide, des moments de réceptivité pour savoir si je suis calibrée sur la bonne fréquence ou si je suis drivée par mes peurs, par mon angoisse, par mon envie d'atteindre ces objectifs, par mes deadlines. Et ça, c'est ce que je veux pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de tout le temps se calibrer. Ça, c'est ce que je vous apprends dans mes accompagnements.
Et c'est pas le travail, genre on le fait une fois et c'est bon, c'est réglé, je suis en équilibre yin et yang. Non. Désolée les filles, c'est un travail quotidien en fait. Donc si t'as pas déjà amorcer ce travail, si tu sais pas de quoi je parle, bah, c'est quelque chose qu'il est temps de mettre en place dans ta vie, dans tes stratégies et qu'il faut maintenir en fait. Tu peux pas te dire c'est bon, j'ai atteint mon équilibre. Non, le lendemain, ton équilibre, il est peut-être complètement basculé parce que tu as appris une nouvelle, il y a un truc qui t'a stressé et ça chamboule tout. C'est un travail qui est constant. Donc c'est comment est-ce qu'on fait quand on a ce feu, cette flamme qui revient, cette ambition, cette vision où on voit grand, on est porté, et donc là, tu as connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu y vas, et ça, c'est l'essence même de ton business. Mais derrière, c'est comment est-ce que je me calibre aussi pour atteindre mes objectifs et pas me cramer en chemin. Donc, comme je vous disais, j'ai fait un rétro-planning pour ça et c'est la base. Vraiment, ayez une structure claire. Sachez où vous allez. Quels sont vos objectifs à 3 mois et à 1 mois? Quelles sont les tâches que vous devez faire quotidiennement pour atteindre cet objectif? Décrivez-les. Sortez-vous de ce flou artistique parce qu'on n'avance pas dans un flou artistique. En mode oui, je vais atteindre ça, ça va être génial. Ouais, mais concrètement, comment tu fais pour l'atteindre? T'as besoin de décortiquer. Ne serait-ce que pour savoir où tu vas, ce que tu dois faire et faire diminuer la pression. Et pouvoir avancer chaque jour sans rester dans un flou où tu te dis ah, bah tiens, aujourd'hui j'ai plus de flow pour faire ça. Ah, demain pour faire ça. Ok. Mais là, tu es dans ton yin total et tu ne vas rien accomplir si tu restes là-dedans. Je suis désolée de te le dire. Je suis cash, mais quand tu es dans ton yin en mode énergie féminine, je me respecte, je m'écoute, comment je suis? Ah, je suis un peu fatiguée. Ah ben non, là j'ai pas l'énergie. Ouais, bah en fait, là comme ça, tu vas rester 1 an là-dedans. On se retrouve dans 1 an, t'as rien accompli de plus, t'as pas atteint tes objectifs. Donc ça, on n'en veut pas non plus. Quand je vous parle d'équilibre, c'est l'équilibre. Donc on définit une structure qui nous permet d'avoir des moments de réceptivité, comme je vous disais, pour être à l'écoute de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on construit un planning qui n'est pas ultra millimétré à la seconde près. On se laisse de l'espace pour respirer, pour prendre du temps, pour décaler des deadlines, pour reporter des projets si c'est nécessaire. Et là, on est dans un équilibre. Parce que oui, tu sais vers quoi tu avances, tu sais exactement ta deadline, mais il y a la possibilité que tes tâches varient, soient déplacées, soient décalées un petit peu, et c'est complètement OK. Et ça te permet, ça aussi, de réguler ton système nerveux, en fait. Parce que si tu ne prends pas de temps pour toi, pour te calibrer, savoir où t'en es, tu vas être tout le temps en mode survie. En mode il faut que, il faut que, il faut que. Ouais, mais en fait, à partir de cet espace, tu vas te planter la gueule aussi. Et je suis désolée, il y a plein d'endroits où en fait on peut se planter la figure parce que on ne maîtrise pas nos énergies. Et ça, c'est la base, c'est le plus important. Donc la calibration de ton système nerveux, c'est clairement, ça devrait être tes routines, les routines qui sont au cœur de ta journée. C'est comment est-ce que je me sens. Je t'invite à écouter l'épisode précédent, je t'en parle très très bien. Je t'explique comment reconnaître tes émotions, savoir où tu en es, comment te recalibrer et avancer. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse écouter l'épisode précédent. Mais voilà, vraiment, l'équilibre, il se joue partout. C'est pas uniquement que dans le business parce qu'en fait, tu es à l'origine de ton business. Donc en fait, si toi, tes énergies sont déjà déséquilibrées et instables, comment veux-tu que ton business soit stable? Et les deux vont de pair parce que ton business agit aussi sur comment tu te sens, ton anxiété ou pas, et donc, c'est hyper important de calibrer tout ça. Et pour ça, tu as besoin d'un socle. Un socle qui est indispensable pour moi, en tout cas, c'est mon avis, mais ça va passer par bien se nourrir, faire du sport, sortir prendre l'air, faire des choses qui nous animent et prendre du temps pour soi, tout simplement. Et ça, c'est tellement sous-coté dans l'entrepreneuriat. C'est généralement le truc qu'on te dit, tu le feras quand tu auras atteint ton objectif. Bah, en fait, c'est exactement comme ça que tu n'atteins pas tes objectifs. Parce que, en cours de route, tu as oublié que prendre soin de toi, c'était prendre le risque de te cramer la gueule et donc de ne pas pouvoir atteindre la ligne d'arrivée. Donc ton équilibre est ultra important et quand je parle des polarités yin et yang, dites-moi si vous voulez que je fasse un podcast là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes familière avec le concept, mais vraiment pour moi c'est quelque chose qui m'a tellement aidé. Et au-delà de ça, je rajouterais même que maintenant je prends de plus en plus en considération mes cycles parce que le féminin, donc nous les femmes, on a des cycles de 28 jours, là où les hommes ont un cycle de 24 heures. Donc oui, un homme peut vachement produire. Ils peuvent être dans le faire, faire, faire. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils sont régénérés. Là où nous, on a 28 jours, et vous connaissez les phases. On passe par plein de phases. On a des phases où on est au taquet, on peut générer et faire plein de choses.
mais il y a des phases où en fait on doit se reposer aussi. Donc, on est complètement différents et c'est pour ça que quand tu suis un accompagnement masculin et que tu es une femme, généralement les stratégies et le rythme ne sont absolument pas adaptés. Et ça, moi, je l'ai vu. Alors, il y a encore une différence aussi, je trouve, après, c'est que mon point de vue, et je suis pas du tout calée là-dedans, mais quand tu es sous pilule, tes hormones, elles sont régulées artificiellement. Et donc, pour moi, j'étais ultra stable dans mes hormones et je trouvais que je me rapprochais beaucoup plus d'un comportement masculin. C'est-à-dire que je pouvais soulever de la fonte, du très lourd tout le temps. C'était pas un problème. Règle, pas règle, on s'en fout, j'avais l'énergie pour. Je pouvais vraiment faire de la prospection, vraiment atteindre mes objectifs parce qu'à l'époque, je suivais un accompagnement très masculin avec, prospection, tu envoies 20 DM par jour, tu fais ci et cetera. J'étais là: «OK, let's go, on y va». Mais ouais, je pouvais parce que j'étais sous pilule. Le jour où j'ai arrêté ma pilule, ça a tout changé et donc forcément, il a fallu se rééquilibrer et aussi le burn-out a clairement aidé à recalibrer et à revoir un petit peu mon mode de fonctionnement. Donc clairement, comment est-ce que je m'organise? Parce que j'étais dans cette phase où ça n'avançait pas, parce que j'étais trop dans mon yin, donc trop dans mon énergie de réceptivité, de ça va se faire, j'ai une grande vision, c'est génial, je vais accomplir des choses de dingue, mais ça restait à l'état de non-action au final. Il n'y avait rien dans la matière qui se passait. Donc ça, c'est un extrême yin, et c'est ce qui génère du flou, qui fait que tu restes bloqué dans ton mental et que tu n'arrives pas à avancer concrètement dans ton business. Donc ensuite, quand on est dans cet espace-là, on veut repasser sur du yang, mais pas de l'extrême yang de faire, 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 mais un équilibre, comme je te disais. Donc, l'objectif, c'est de construire une structure qui va porter ton business, qui va toi te donner une direction pas à pas pour avancer vers ton objectif, qui va aussi te sécuriser, parce que généralement, ce que l'on recherche, c'est de la sécurité. Donc, avoir un cadre va te sécuriser. Parce que souvent, j'entends des femmes aussi qui sont très très yin, qui me disent: «Ah, moi, la stratégie, c'est niette, hors de question, je veux pas en entendre parler». Ouais, mais en fait, tu te rends pas compte que ce qui fait que tu n'arrives pas à développer ton business, c'est parce que tu manques de structure. Plus la structure que la stratégie, pardon. C'est que tu manques de structure. Donc à un moment donné, si tu refuses et que tu es dans le déni et que tu ne veux pas du tout mettre de structure en place, je suis désolée de te dire que ton business, il ne pourra pas décoller et tu continueras de mouliner dans le vent. Donc, on pose une structure qui est ta sécurité, qui est ta base. C'est ta vision, c'est ce qui te permet de définir tes petits pas, tes actions à accomplir chaque jour, mais ça ne reste pas figé dans le marbre. C'est pas le 12 novembre, je dois avoir fait tout ça et ça doit être fait. Non, c'est pas figé à ce point-là. Parce que ça te met dans un état extrême de stress. Et donc on veut éviter le stress, on veut pas être sous pression pour avancer. Ou alors si on est dans le stress, on veut une petite dose de stress qui soit bénéfique et qui ne dérive pas sur de l'anxiété et de la paralysie, mais qui soit quelque chose qui te porte et qui te donne, qui réactive ton feu intérieur. Donc une fois que tu as posé ta structure, donc que tu sois trop yin ou trop yang, fais cet exercice. Généralement, une yang extrême, elle est structurée, elle va faire ses petits tableurs, etc. Donc voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu te laisses du temps. Parce que généralement, on a tendance à avoir des deadlines qui sont ultra serrés. On ne se rend pas compte, mais on se surestime dans notre capacité à accomplir nos tâches. Et c'est ce que je te disais, moi j'ai tout défini par rapport à mon lancement. Mais du coup, j'en ai un petit peu oublié le quotidien qui me prend déjà énormément de temps. Donc, j'avais mis des deadlines larges, mais je pense qu'il va falloir que je ravise mon rétro-planning parce que, en toute honnêteté, aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis: il est peut-être un petit peu serré, mais c'est OK. Je continue d'avancer avec ça. Et dans mon quotidien, ce que je fais, c'est que déjà, mes week-ends, c'est un non négociable. C'est off. Le samedi, le dimanche, tu ne me verras absolument pas. Si je suis sur Insta, je vais poster 3 stories parce que j'ai envie de poster à ce moment-là, mais c'est juste des stories, tu me verras jamais poster dans le feed le week-end. Tu ne me verras pas répondre à mes DM le week-end, tu ne me verras pas répondre à mes coachés le week-end. Tout ça, c'est du off, obligatoire, non négociable. Et il y a des moments dans la semaine aussi où je pose énormément mes limites. C'est-à-dire que le soir, je me respecte. Si je définis qu'à 19h, j'ai terminé, à 19h, j'ai terminé. Je réponds plus à minuit, je suis pas en train de répondre à mes messages ou quoi aux caisses. Je me respecte. Donc je pose un cadre, une structure qui est un peu stricte, mais qui me porte et qui va me permettre d'avoir des limites et de me respecter. Et donc c'est hyper indispensable pour moi de
comme je vous le disais, aussi placer mes séances de sport, mes moments de bien-être, mes moments off. Mais je me laisse aussi de la flexibilité, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'avais pas l'énergie pour tourner ce podcast, ben c'est ok. Peut-être que je l'aurais tourné plus tard dans la semaine et je l'aurais sorti à un autre moment ou je l'aurais sorti la semaine d'après. Et en fait, j'avance comme ça en me respectant parce que c'est indispensable pour pouvoir cheminer à long terme. Parce que souvent, ce qui nous fait nous planter la gueule, c'est parce qu'on voit à court terme. En fait, tu as des objectifs sur 3 mois. Ok, génial. Mais qu'est-ce qu'il en est en fait de ton année à venir là? Parce que si tu donnes tout sur 3 mois, t'es comment après pour redémarrer l'année 2026? T'es dans quel état? Parce que moi, j'ai pas envie clairement de démarrer l'année 2026 sur les rotules en me disant j'en peux plus, comment je vais faire pour affronter cette année? Non, moi je veux être en mode let's go. Genre là, j'ai lancé un programme de dingue avec une cohorte de folie et j'ai juste envie de d'être dans l'ascension la plus totale sur toute l'année. J'ai pas envie de cracher mon système et me dire oh là là, je dois récupérer et après je me relance. Non, ça c'est fini. J'ai fonctionné comme ça ne marche pas. C'est trop énergivore. T'as tellement besoin de temps pour te recharger et te remettre sur pied derrière que c'est pas un fonctionnement qui marche. Donc respecte-toi, respecte ton système nerveux, fais un travail de régulation, va marcher, prendre l'air, prends du temps avec tes amis, en famille, va boire des cafés, va au restaurant, fais circuler l'énergie, c'est la clé. Donc vraiment, voilà comment je m'organise donc pour ce Q4 avec un lancement aux petits oignons et je pense que si ça vous intéresse, je pourrais vous détailler un peu plus comment ça se passe vraiment dans ce building public. C'est comment est-ce que je me sens. Alors peut-être pas toutes les semaines parce que ça n'aurait pas d'intérêt et que j'ai plein d'autres choses à vous partager, mais vous faire un topo de là où j'en suis dans mon calendrier. Est-ce que ça avance? Comment j'atteins mes objectifs? Est-ce que je les atteins pas? Parce que ça, c'est une possibilité aussi à laquelle je m'ouvre et c'est complètement OK. Donc comment est-ce que j'avance concrètement? Comment se passe un lancement? Parce que, pour être honnête avec vous, j'ai jamais réellement fait de lancement structuré. Genre vraiment, j'ai toujours tout fait au flow. C'est-à-dire que sur un coup de tête, la première version, la version bêta-test que j'ai lancée de l'accompagnement de groupe, je me suis dit, let's go, c'est maintenant. Donc j'ai commencé à faire mes stories, bam bam, à mettre un petit formulaire, etc. Et en fait, juste en parlant sur une semaine en story, j'avais mes clientes, je voulais mes 3 clientes, et bah c'était tout, c'était plié, et en fait, c'était ultra simple et ultra facile. Mais ok, mais est-ce que c'est soutenable dans le temps de fonctionner comme ça? Absolument pas en fait. Tu peux pas fonctionner en mode let's go, c'est now, et puis derrière tu te craches et tu te dis oh, mais non, mais c'est pas possible, en fait ça fonctionne pas, et puis tu te remets en question. Tu as besoin d'une structure, comme je te le disais. Et donc là, j'avance vraiment de manière ultra organisée, ultra structurée, mais toujours dans le flow, dans l'écoute de moi-même. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est un sujet que tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à me le dire. Envoie-moi un message sur Insta et je te donnerai encore plus de détails sur comment t'organiser, si tu sais pas par quel bout prendre les choses, si tu as de grandes ambitions, un grand projet à venir que tu as envie de mettre en place. N'hésite pas à me faire un retour sur Insta, je me ferai un plaisir de te guider personnellement parce que là, bah, déjà c'est un monologue, je connais pas votre situation à chacune. Et c'est un petit peu difficile de vous faire un plan d'action pour toutes parce que c'est quelque chose qui est vraiment sur mesure, qui s'adapte à l'énergie de la personne, à son fonctionnement. Et c'est d'ailleurs vraiment la ligne directrice de mon accompagnement, c'est que je vous accompagne, mais c'est vraiment du personnalisé, c'est-à-dire que chacune va définir la stratégie qui lui correspond en fonction de qui elle est, de ses énergies, de sa vision, de ce qu'elle veut vraiment atteindre, de comment, du... Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération et généralement ce qu'on voit sur le marché, c'est une stratégie, tu l'appliques, ça a marché pour moi, donc ça va marcher pour toi. Ouais, mais il y a un très faible pourcentage pour que ça marche réellement pour toi. Et je te parle en connaissance de cause parce que j'ai acheté plein de formations, d'accompagnement avec les plus grands entrepreneurs et leurs stratégies, c'était pas forcément les stratégies les plus adaptées pour moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de créer un accompagnement sur mesure où on crée ta propre stratégie, où tu crées ta propre stratégie, où je te donne vraiment tous les éléments pour que toi-même, tu saches exactement comment tu fonctionnes, comment tu dois agir, sous quel temps, dans quelles conditions, dans quelle énergie? Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour si tu as besoin de conseils personnalisés. Je te renvoie sur Instagram, parce qu'ici, je ne peux pas échanger avec toi malheureusement, c'est plus un monologue. Mais voilà un petit peu comment je m'organise pour ce dernier trimestre de l'année.
En étant prête à atteindre tous mes objectifs, mais sans me cramer, bien évidemment. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça sera utile pour vous. Si vous avez des questions sur le rétro-planning, comment le faire, comment l'organiser, encore une fois, contactez-moi sur Insta. Je me ferai un plaisir de vous expliquer la méthode en profondeur. Je vous fais des bisous, je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.